Radio Mont-Blanc, la radio de votre région. Encore plus proche de vous. Il est notre invité, il est de retour, on l'a eu en direct toutes les semaines, Charles Edrich, cette fois-ci dans les studios. Bonsoir Charles. Bonsoir. Alors, tu nous reviens de loin, hein. On rappelle cette expédition sur 3 saisons, 6000 km dans la glace à ramer. Voilà, 165 jours en mer. Donc 6000 bornes, on est parti, on rappelle, du détroit de Bering. Face à la Sibérie, et je suis arrivé, donc mer de Baffin, il y a une dizaine de jours, donc face au Groenland. Pour revenir chez nous au chaud. Voilà. Ça fait du bien. Pour repartir prochainement, on va en parler tout à l'heure. Alors, on a plein d'anecdotes, on va en donner quelques-unes. On va faire un bouquin là-dessus d'ailleurs, hein. On ira sur ton blog. Alors, des rencontres avec des animaux. Baleine, c'était dans quelle saison? La première ou la deuxième? La baleine au début, ça Saison l'an dernier. Donc, l'an dernier, dans la deuxième. Voilà. C'était quoi cette histoire de baleine J'en ai une qui est sortie à la verticale. Alors je m'y attendais pas, là c'est terrifiant, on va dire, c'est merveilleux mais en même temps terrifiant. Parce que c'est un peu plus gros que ton bateau. Et voilà, et en fait elle regarde pour voir ce qui se passe parce qu'elle voit pas, disons, elle voit ça comme un bout de glace éventuellement. Et puis une autre histoire de baleine, il y en a une qui m'a soulevé, qui a soulevé le bateau. Alors là aussi, mais là je l'ai vu venir, donc j'étais un peu préparé à la situation, mais très impressionnant quand même. Et elle est redescendue et elle a reposé. Elle a reposé avec gentil. Une baleine n'est jamais agressive. Ouais. Incontournable ours. Alors ça c'est dans cette dernière saison. Ça c'est l'inverse. Il n'était pas là pour te dire bonjour. Non, et là on va dire manque de. Enfin je me suis fait surprendre dans une situation où je pensais que j'étais pas en danger. Tu prenais des photos. Je prenais des photos, j'étais à l'ancre à une vingtaine de mètres de la berge. Et il y avait notamment une mère ours avec son ourson qui était là, qui bougeait pas, à une vingtaine de mètres. Je prenais des photos. Ouais, carrément. Enfin, oui, on peut dire. Et en plus, j'avais le flash qui se déclenchait et l'ourson, ça l'amusait. Donc c'était marrant comme tout. Ouais. Puis tout d'un coup, ils foutent le camp, mais en cavalant. Et je continue à regarder parce que je comprenais pas. Il y avait des espèces de rochers, puis ça cavale, hein, ouais, je pense. Et l'ourson qui était là derrière, bon. Et tout d'un coup, il y a un mâle énorme qui arrive de je ne sais où, mais c'était pas pour l'ourson, la femelle. Lui. Non, c'était pour toi. Alors, il se met, il regarde, il fait une légère pause sur ses pattes arrière. Et il vient de voir. Alors, il vient pas voir, il plonge. Ah oui, là. Et les pattes en avant. Alors, panique à bord, on va dire, c'est le cas de dire. Parce que le problème, c'est que mon fusil, il était à l'intérieur de l'abri, de la cabine. J'avais pas le temps d'aller le chercher. Et tu étais à l'ancre. Et j'étais à l'ancre. Super. Voilà. Donc, heureusement, je crois que j'avais 50 mètres d'ancre. Donc, j'ai tiré dessus. Donc, du coup, ça m'a fait un petit peu avancer le bateau. Et puis, ici, autre problème aussi, c'est que c'était la pénombre parce que j'avais quelques heures de nuit. Ah donc, oui. tant que l'ours était sur la berge, je le voyais, mais dans l'eau, je le voyais pas. Donc, je savais pas où il était. Donc voilà, donc j'ai remonté l'ancre et j'ai ramé le plus vite possible. Et puis il a continué un moment, puis il a pas insisté. Alors sur ces 6000 km, alors les animaux, anecdote, feu dans le bateau, pas loin de l'arrivée, ça. Alors ça, alors là, en faisant à manger, qu'est-ce qui t'est arrivé? Moment aussi, disons, on va dire, on va être dingue. J'avais un réchaud dont j'étais très content, un réchaud avec pétrole, un réchaud que j'ai acheté là-bas, donc chez les Inuits, avec réservoir séparé que je mettais sous pression avec une pompe. Je me fais un café 15 km avant l'arrivée, je voyais l'arrivée. C'est là on arrive. Embrasement, mais pas le feu, il a pas pris doucement, hein, donc embrasement total de la cabine. L'isolation qui se met à fondre. J'avais ma combinaison, enfin mon pantalon en plus, ça c'est marrant, c'était mon pantalon OSF, moniteur de ski. Il crame. Ah oui. Et en fait, je l'avais pas sur moi, heureusement, mais je m'en servais comme oreiller, comme appui, on va dire, j'étais en tailleur. Il crame, tout crame. Alors là aussi, il faut un peu de chance, hein, donc panique, là aussi à bord. Je sors de la cabine en catastrophe et j'ai la présence d'esprit, si on peut dire, de prendre les gants. Je prends les gants, je trempe un gant dans la mer, je rentre à l'intérieur, je me brûle un peu la main, je me brûle les sourcils, j'arrache le réchaud et le réservoir et je balance tout ça à l'extérieur. Bon, la suite dans un instant, parce qu'avec toi on peut rester 2 heures. Ça c'était avant l'arrivée. On a encore un petit truc encore après l'arrivée, du moins presque, oui. Oui, deux. On va en parler dans 5 minutes avec Charles Edrich, notre invité ce soir. Radio Mont-Blanc, la radio de votre région. Encore plus proche de vous. Et on retrouve mon invité Charles Edrich que nous avons suivi pendant plusieurs mois, pendant 3 saisons d'ailleurs. C'est le premier homme à traverser le passage du Nord-Ouest en solo et il est arrivé le 16 septembre à 16h, heure locale, 22h chez nous.
Ça devait être sympa d'ailleurs, cette arrivée. Avec plein de péripéties dont on a parlé tout à l'heure. Donc baleine, ours, feu dans le bateau, fusil également. Ah, ça c'est sur la fin, ça, un petit coup de fusil. Ah, c'était même après la fin, si on peut C'était dire, même parce que après la fin. l'expédition a été terminée. Donc après mes histoires d'ours, donc je lâchais plus trop le fusil, il était toujours à côté. En plus avec une balle engagée, pour ceux qui connaissent du 300 mm. C'est dangereux ça. Et donc j'avais le fusil qui était à l'intérieur, mais il y avait les Esquimaux, enfin les Inuits et les enfants qui tournent autour. Donc je me dis, il faut quand même aller au moins retirer la balle engagée. Je rentre à l'intérieur, je touche la crosse et le coup part. Et Heureusement. Et coup de pot, parce qu'il faut quand même du pot. Le fusil rangé, c'est un grand mot, mais il était crosse en haut, canon vers le bas. Couler le bateau. Ben voilà, Pratiquement. Non. Non, mais j'ai un trou gros comme une pièce de 2 €. Voilà. Donc dans Avec le. Carglass. Ouais. Donc dans le. Donc et voilà. Donc et ça c'était après l'arrivée. Et alors, et encore une anecdote après le fusil, non? Oui, C'est alors, pas mal, bah déjà. si, Ah alors, oui, pour bah, rapatrier le bateau. voilà, Parce qu'on donc- a des questions, j'en ai une tout à l'heure. Mais- Le bateau, que va-t-il devenir? Il a fait Alors là cette aussi- aventure, il peut servir pour d'autres. Ah bien sûr, là je pars avec ce bateau sur un tour du monde à la rame en solo, démarrage, donc belle saison 2016. Mais il n'est pas prévu pour ça, si? Si, Faudra si, le si, modifier, ce non? bateau- non, je vais à peine y toucher. Si, je vais boucher le trou. Oui, c'est une bonne idée. Mais sinon, au niveau de la taille et tout. Ah non, c'est bon. Il est très léger, il va vite, c'est parfait. Puis je le connais bien maintenant, j'ai passé 165 jours à bord. Oui, donc c'est alors comment je l'ai ramené? Donc ce tout petit aéroport, Alors là aussi, il y a une anecdote. pas d'avion, pas de gros avions. Donc j'ai passé 2 ou 3 jours sur le tarmac en permanence avec un mètre de couturière en main et je mesurais les portes des avions. Puis chaque fois c'était tout petit. Puis j'avais renoncé finalement parce qu'en fait il y a 2 barges qui viennent pour ravitailler les villages inuits, mais elles étaient des bateaux à fond plat, mais ils étaient déjà passés, donc c'était terminé. Il fallait que j'attende l'année prochaine avec les bateaux. Et puis tout d'un coup je vois, moi je connais pas trop les avions, je vois un espèce d'avion comme un avion. La Deuxième Guerre. Voilà, Un un peu vieil ça. avion. En fait, c'était un DC-3 pour Voilà. ceux qui connaissent. C'est un Douglas. L'avion se pose, Ouais. les hélices continuent à tourner, puis je vois la porte qui me semblait un peu plus grande. Donc je me précipite sur le tarmac, je mesure c'était un jeune pilote. Il descend, il me dit qu'est-ce que tu fais là? Donc à mesurer mon avion. Donc je lui explique le truc. Il se passionne pour l'histoire. Il me dit écoute, si on peut, on essaye, mais il faut aller vite parce que je suis pressé. Donc je vais chercher le bateau à une dizaine. Avec des unités, on porte le bateau sur le tarmac, on essaye de rentrer le bateau, il rentre pas. Ah. En avant, il rentre pas, on le met en arrière, il rentre pas. Le pilote me dit, écoute, je suis désolé Charles, mais là, il faut que j'y aille. C'est pas possible. Je lui dis, écoute, laisse-moi encore 10 minutes. À mon avis, si on le met en biais, j'avais bien regardé le truc, il doit rentrer. En fait, il y avait 20 cm qui dépassaient. Alors là, on fait quoi? Et j'avais un couteau multi couteau suisse, outil là, ouais. exactement, avec une scie. Et le pilote regarde, lui dit bah, arrête. Donc et je prends la scie et j'ai coupé 20 cm qui dépassaient du bateau et Il est rentré dans un DC3. il est rentré dans le DC3. Bon, bah Charles, on va se retrouver dans un instant. Si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler au 04 50 58 24 09 pour la prochaine aventure. Donc il y a le désert en Australie, il y a le tour du monde à la rame, si vous voulez des conseils. Et puis sinon, on peut te retrouver sur ton site, Oui, où il y a plein de photos, il y a des vidéos, il y a beaucoup de choses. respectons la terre. Respectons donc la terre. voilà. Merci en tout cas. Avant de repartir, de toute façon, tu reviendras nous voir. Et on attend des questions. Radio Mont Blanc. Here we go.